Sur ce plateau avec nous, Ousmane Kane. Bonsoir, M. Kane. Bonsoir, Khalifa. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous faites partie des cadres de la coalition Tahaou Sénégal. Présentement, on parle de dialogue national. Apparemment, Tahaou est partant. Au-delà des considérations qui peuvent aboutir à l'entrée en jeu de Khalifa Sall en 2024, est-ce qu'il y a d'autres considérations qui pourraient être bénéfiques pour les populations sénégalaises, notamment dans la gestion du pays, qui peuvent être discutées lors de ce dialogue-là? Effectivement, aujourd'hui, l'actualité porte sur le national. Exactement. Donc, le président en parle, les chapelles politiques aussi en parlent. Et nous savons que nous sommes à 9 mois des élections présidentielles et il y a 9 mois après les élections législatives. Ça veut dire que 9 mois après les élections législatives, si nous sentons la nécessité d'appeler à un dialogue, ça veut dire que le réceptacle du dialogue n'a pas marché comme cela se devait. C'est quoi le réceptacle de ce dialogue? Ou bien c'est où le réceptacle de ce dialogue? C'est l'Assemblée nationale. Exactement. Nous savons que nous venons d'élire des députés et la coalition ou l'intercoalition Yewwi Wallu ou bien l'opposition de manière globale a été majoritaire et n'a pas pu exercer cette majorité à travers les instances qui ont été mises en place. Nous ne sommes pas présidents. Nous avons 83 députés au niveau de l'Assemblée. Le pouvoir pour la première fois a été mis en minorité. Ils ont eu 82 députés. Véritablement, si le jeu démocratique était respecté à l'intérieur de l'Assemblée, peut-être que les gens n'auraient pas besoin de ce dialogue. Mais qu'est-ce que nous vivons en ce moment-là? Nous vivons une tension politique énorme. Nous vivons des situations d'acharnement contre l'ensemble des opposants de ce pays. Est-ce que ces situations sont normales? Est-ce qu'on va continuer à les vivre? Est-ce que ça rassure les populations qui sont à l'intérieur du Sénégal? Est-ce que ça rassure les partenaires du Sénégal? Non, moi je pense qu'à un moment donné, il faudrait que les gens soient responsables et qu'ils puissent trouver des canaux pour pouvoir se parler, se comprendre et pour mettre le Sénégal dans les meilleurs rails possibles parce que nous avons tous besoin d'avoir un Sénégal paisible qui permette de faire rentrer tous les inputs des partenaires, qui permet de faire rentrer tous les investissements souhaités, qui permettent de faire bénéficier aux populations de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions d'éducation, de meilleures conditions de santé, globalement, pour qu'on puisse rassurer ces population-là. D'accord, le dialogue c'est une option, mais aussi attendre ces 9 mois et gagner la présidentielle, c'est une autre option. Pourquoi n'avoir opté pour cela et vouloir aller à ce dialogue? C'est tout. Si vous considérez qu'il reste à 9 mois pour Macky Sall de quitter le pouvoir? Non, on n'a pas dit que Macky Sall est partie prenante du dialogue. On n'a pas dit que Macky Sall a un rôle important à jouer au niveau du dialogue. Nous tous membres de l'opposition, nous sommes clairs et nous sommes catégoriques. Macky Sall a fait 2 mandats. Il a été élu par la Constitution de 2001, qui a été initiée, pilotée, mis en place par Abdoulaye Wade, qui a été accepté par tout le monde. Et à ce niveau-là, déjà, il y avait la limitation des mandats à 2. La Constitution de Macky Sall de 2016 n'a fait que confirmer cette option qui était déjà là. Elle est déjà. Ça, c'est votre lecture politique pour les gens de l'APR? Non, la lecture n'est pas politique. Je ne suis pas juriste, mais la lecture, elle est juridique. C'est du français qui a été écrit, qui est compris par tout le monde aujourd'hui. Je pense qu'il faut que les gens ne jouent pas sur des notions assez simples, très faciles de compréhension pour mettre le pays dans des situations d'ingouvernabilité. Aujourd'hui, tous les gens sérieux de ce pays savent que Macky Sall n'a droit qu'à 2 mandats. Donc il est en train de terminer son second et dernier mandat. C'est lui-même qui l'a écrit dans son livre « Le Sénégal au cœur ». Et à plusieurs occasions, à plusieurs reprises, il l'a montré, il l'a manifesté, il a dit à tout le monde qu'il était à son 2e et dernier mandat. Maintenant, on lui a légué un pays qui était stable, qui était sur des rampes de développement, et il doit remettre ce pays-là dans de bonnes conditions à ses successeurs. D'accord, vous avez soulevé deux points, notamment cette gouvernance de l'État, mais aussi la candidature de Macky Sall pour en discuter dans le dialogue. Pourquoi avoir mis en avant l'éligibilité de Khalifa Sall? Finalement, tous les citoyens pensent que le dialogue, c'est finalement juste pour permettre à votre leader d'être candidat en 2024. Non, il ne faut pas le penser ainsi. Moi, je pense que ça en a tout l'air pourtant. Non, je ne pense pas du tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on dit on vous appelle à un dialogue. Dans tous les cas, par A ou par B, on dialogue. Que quelqu'un soit dans sa maison et qu'il reçoit des mandataires du président, c'est vrai que le dialogue il n'est pas direct, il est en train de dialoguer. Sinon, on peut utiliser un autre terme, il est en train de négocier. Que quelqu'un reçoit des émissaires qui viennent de la France,
qui discutent avec lui, qui posent des problèmes, qui reçoivent des conditions, qui discutent avec le président, donc qu'il y ait un intermédiaire qui puisse parler avec un opposant et un président, nous sommes dans des conditions non dialogue. Que quelqu'un puisse utiliser la rue, c'est une manière aussi, c'est une manifestation, c'est une manière de dialoguer, mais c'est une manière violente de dialoguer. Nous, on veut que le rapport de force surtout. Oui, on veut que le dialogue soit un dialogue franc, sincère, mais qu'on puisse auparavant comprendre et connaître quels sont les termes de référence de ce dialogue. Quel est le périmètre du dialogue? Aujourd'hui, on est en train de parler de dialogue, mais on n'a pas réussi encore aussi de... Alors qu'on avance même une date, il y en a qui parlent du 28. Oui, il y en a qui parlent du 28, mais officiellement... Parce qu'au Sénégal, on vit de rumeurs. Il y a trop de rumeurs, mais de manière officielle, nous n'avons pas encore été saisis, nous, de Tahaou au Sénégal. Mais n'empêche, on sait qu'il y a des choses qui se préparent et nous, on est organisés et très prévenants. Raison pour laquelle, dès qu'on a commencé à parler de dialogue, on a consulté l'ensemble de la base, l'ensemble des communes pour les demander de se prononcer. Maintenant, ce qui a amené un peu le cri pour beaucoup, c'est que cette consultation était une consultation interne qui devait remonter de la base au sommet pour nous permettre de faire le tri. Non, ça n'a pas fuité. C'est que deux départements, le département de Tamba et le département de Pikine, ont rendu public les décisions de la base. Ce n'était pas ce qui était choisi par Tahaou, parce que Tahaou a l'habitude et a des manières de faire. Ce n'était pas une manière pour vous de voir quelle serait la réaction des Sénégalais? Non, non, ce n'était pas l'orientation de la direction, parce que la direction est très méthodique et très organisée. C'est vrai que la direction a saisi l'ensemble des communes et l'ensemble des départements, mais la direction s'attendait à ce que les remontées se fassent à son niveau pour qu'on puisse, autour d'un fora, faire le débriefing et prendre une position qui était la position de Tahaou. Mais jusqu'à présent, Tahaou n'a pas encore de position officielle parce qu'on n'est pas encore saisi de manière officielle pour dire c'est quoi notre position par rapport à ce dialogue. Mais Khalifa l'a bien dit dans une interview, il a dit, moi je suis un responsable, je suis un leader. J'ai un background, j'ai un passé politique, j'ai un passé étatique. J'ai fait 3 positions et les gens ont été très satisfaits de moi. J'étais dans un gouvernement, j'ai rendu des services de manière satisfaisante. J'ai été entre le gouvernement et l'opposition, ça veut dire j'ai été à la mairie de Dakar pendant 10 ans, tout ce que j'ai fait a été apprécié. Je suis dans l'opposition, je suis un fédérateur. Je suis dans l'opposition, j'ai la sérénité, j'ai la tête sur les épaules, je sais comment marche ce pays. Moi, je veux gouverner, mais je veux gouverner en y mettant les formes. Donc je ne veux pas qu'il y ait effusion de sang, je ne veux pas qu'il y ait de problème, raison pour laquelle je veux que les choses soient ordonnées et organisées. Mais la manière de le dire ne vous a pas heurté, c'est comme le fameux de Abdoulaye Wade, ça n'a pas... Non, totalement différent, totalement différent, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, nous savons que à la sortie des élections présidentielles de 2019, c'est le président qui est sorti sur les zones des RFI pour dire que je propose. Donc c'est une proposition du président. Khalifa n'a rien proposé et Khalifa n'est demandeur d'absolument rien du tout. C'est Khalifa qui a une très bonne gestion saine et vertueuse, contrairement à ce que nous voyons actuellement. Nous vivons une gestion sombre et violente. Ce que nous heurtons tous, ça c'est pas la méthode de Khalifa. Khalifa, au moment où il était en train de dérouler, au moment où il était apporté des solutions au Dakarois, on a voulu le freiner parce qu'il avait commencé sa tournée au niveau national. C'était en 2016-2017. Après 2017, il a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'il était en train de parler aux Sénégalais qui ont totalement eu confiance en ce qu'il était en train de faire. Les gens ne voulaient pas qu'il développe. Mais Khalifa, ce qu'il veut, c'est que les choses se passent dans le calme, dans la stabilité, pour permettre à ceux qui sont aujourd'hui en place de pouvoir dérouler ce qu'il reste et de pouvoir léguer ce qu'ils ont de manière calme à des successeurs qui seront aussi en mesure de pouvoir gérer le pays de la meilleure des manières possibles. Et aujourd'hui, nous savons que dans l'opposition, les meilleurs profils sont dans cette opposition-là. Parce que je vous ai dit tantôt que Khalifa a été au pouvoir. Khalifa, aujourd'hui, incontestablement, est un leader, mais très serein de l'opposition, qui montre la voie par son comportement, qui a initié ce qu'on peut appeler l'égrégore, c'est-à-dire que l'ensemble des énergies qui a permis à l'opposition aujourd'hui d'instaurer, si on le veut ou qu'on ne le veut pas, la cohabitation au niveau de l'Assemblée générale. Dernière intervention sur le dialogue. Vous avez confiance quant à la sincérité de Macky Sall? On a dialogué en 2016, en 2019. L'issue du dialogue tarde à être exécutée. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, on peut avoir confiance à Macky Sall qui souhaiterait avoir une 3e candidature? Non, le dialogue, ce n'est pas Macky Sall. Le dialogue, ce sont les Sénégalais. Mais c'est quand même l'autorité qui, voilà... Aujourd'hui, je suis sûr à 100% que Macky Sall ne sera pas à la table de ce dialogue
Mais c'est émissaires, certainement. Khalifa Sall non plus ne sera pas sur la table de négociation. Oui, mais Khalifa Sall s'attend à ce que le périmètre de dialogue soit clairement défini. Khalifa Sall, comme tous les membres de Tahaou, s'attendent à ce que les termes de référence soient des termes irréprochables. Que ces termes de référence-là prennent en charge les préoccupations de l'ensemble des membres de l'opposition. Je ne parle pas seulement de Tahaou. Que les préoccupations de Tahaou soient prises en considération, mais aussi que les préoccupations des autres membres de l'opposition soient prises en charge, qu'ils soient présents ou qu'ils soient absents. Khalifa, il a bien dit que moi, en ma qualité de responsable assumé, je suis contre la politique de la chaise vide. Parce que si vous n'êtes pas présent, les gens vont décider à vous. C'est sûr, c'est sûr. Maintenant, est-ce que aussi ce ne sera pas que tout le monde participe pour permettre à Khalifa de participer et à Macky Sall d'avoir une troisième candidature? A priori, on ne peut pas le dire. Khalifa, qui a été interrogé et qui dit l'essentiel qu'aujourd'hui, nous savons qu'à l'intérieur de Tahaou, on a organisé au mois de décembre 2022 une assemblée générale à Kaolack. Et cette assemblée générale a permis à l'ensemble des membres de dire qu'on n'a qu'un seul candidat, c'est Khalifa. Et nous savons qu'il va participer à ces élections. Et nous savons qu'aujourd'hui, non seulement il a le meilleur profil, mais il est en train d'augmenter en mais à quel prix? Ce ne sera pas l'occasion de valider la candidature, troisième candidature de Macky Sall? C'est la crainte de aujourd'hui, nous tous de l'opposition, nous tous de la société civile, nous savons que Macky Sall n'a pas droit à un troisième mandat, donc il ne peut pas participer. On ne peut pas le valider dans le cadre d'un dialogue. Tout ce qu'on peut valider... Pourtant, c'est ce que l'on disait en 2011 et Abdoulaye Wade était finalement candidat. Non, nous ne sommes pas dans le même contexte. Abdoulaye Wade a été élu sur la base de la Constitution de 1961. Et cette Constitution-là avait prévu une non-limitation de mandat. C'est vrai que c'est à partir d'Abdoulaye Wade qu'on a introduit cette notion qui était importante en démocratie, qui portait sur la limitation des mandats. Donc, naturellement, ça s'applique à Macky Sall, que ce soit la constitution d'Abdoulaye Wade ou sa constitution à lui-même. Et je me dis qu'un président aussi, quel que soit X, il a le droit de respecter sa parole, parce que sa parole est plus importante que ce qui est dans les constitutions ou ce que diront les gens qu'il est en train de soudoyer pour qu'il aille dans son sens. Je pense que, et tout le monde pense que, et les gens qui sont sincères, qui comprennent l'esprit des lois et l'esprit de cette constitution, savent que Macky Sall ne peut pas avoir une troisième candidature. En tout cas, ce que les autres disaient, ça les engage, mais aujourd'hui nous sommes dans une voie droite pour respecter vraiment les règles, les réglementations et les lois du Sénégal. D'accord. Et on verra certainement à l'issue de ce dialogue, la date qui est avancée, c'est le 28 mai prochain. Autre conséquence de cet appel au dialogue du chef de l'État, du président Macky Sall, c'est cette situation de querelle dans Yewwi Askan Wi. Finalement, est-ce qu'on peut parler même de la coalition Yewwi Askan Wi si l'on considère les sorties de Ousmane Sonko, les vidéos de Barthélémy Diaz, hier les cadres de Tahaou Sénégal qui ont intervenu parce que Khalifa Sall a été hué à l'appel du F24. Finalement, est-ce que la coalition Yewwi Askan Wi existe encore? Beaucoup de questions dans vos propos. Exactement. Khalifa Sall, donc je vous ai parlé de son expertise, de son expérience. Il en a vu des pas mûrs et des verts. Donc le fait qu'il soit hué par une petite foule dans une grande masse de population totalement acquise à la cause des F24 ne l'ébranle pas. Donc ça, c'est un épiphénomène. C'est vrai que hier, les cadres... Le patron de Dakar hué à la place de l'Obélisque, c'est un épiphénomène? C'est un épiphénomène. Hué par qui? Par quel nombre? Parce que le fait d'huer, c'est... Bon, vous êtes dans une foule, le fait d'amener la foule il y a l'effet de masse, et cet effet de masse était une masse insignifiante par rapport à ce qui était sur place. C'est vrai que les médias ont amplifié, mais sur le principe, je pense que c'est derrière nous, personne n'en parle. Ça n'a pas eu pense que c'est des militants du PASTEF. Est-ce que ça n'envenime pas la situation déjà tendue entre le PASTEF et le Sénégal? Je ne peux pas les cataloguer, je ne peux pas les catégoriser, mais je sais que c'est des gens qui étaient juste dans la foule et qui n'ont pas le sens des responsabilités. Et je pense que ce moment-là n'était pas des moments pour montrer des signes de faiblesse ou des signes de division au niveau de l'opposition, parce que l'opposition est appelée à être soudée dans tous les cas, parce que nous avons les mêmes visées, nous avons les mêmes objectifs. Ce que nous voulons, c'est prendre de manière propre ce pouvoir et le gérer aussi de manière propre pour avoir des résultats qui sont probants pour l'intérêt des Sénégalais et de rendre aussi à son temps de manière propre aux générations futures. C'est une situation que Ousmane Sonko n'a pas dénoncée, Déthié Fall non plus, alors qu'on a vu Ousmane Sonko avec son poste sur les attaques dont serait victime Aminata Touré. Pour Khalifa Sall, c'est le silence total. Aujourd'hui, vous n'avez pas apporté votre soutien à Ousmane Sonko, dont le domicile est assiégé par les forces de défense et de sécurité. Le divorce n'est pas toujours consommé avec toute cette situation-là? Non, au niveau de Yewwi Askan Wi, il n'y a pas de divorce.
Les gens savent se parler. Et les Pourtant, gens on sent la tendance Aïda Mbodj, qui est beaucoup plus proche de Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, toujours fidèle à Khalifa Sall, entre autres. Il n'y a pas deux camps finalement. Bon, il y a deux propos, il y a deux sons. Mais ce qu'on entend aujourd'hui, c'est des gens qui ont eu le temps de se mouvoir. Aïda Mbodj n'était pas au PS. Ouais. Aïda Mbodj n'était pas au PDS. Aïda Mbodj n'était pas la dame qui disait ma carte, ma caution. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est des gens qui accompagnent des phénomènes. Ça ne nous heurte pas, ça ne nous dérange pas. Donc tous les gens qui sont en train d'élever la voix, ce ne sont pas des gens qui sont constants. Mais nous sommes obligés d'être avec eux parce que nous sommes obligés de créer la masse critique. Parce que c'est ce que me voit Macky Sall pour comprendre qu'aujourd'hui, c'est ce process-là qui est drivé par Tahaou qui va permettre de prendre le pouvoir. Dans ce process, Pastef est très important, Tahaou est très important, c'est vrai. Donc c'est deux leaders qui se présentent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se présentent, qu'ils vont se confronter ou qu'ils vont s'affronter. Maintenant, il y a eu les sorties, vous l'avez dit, quelqu'un est sorti, il a fait des omissions, quelqu'un d'autre, de manière très responsable, est venu, non, moi, pour rectifier. Moi, je n'ai eu aucune intention de me présenter à une élection présidentielle. Moi, je n'ai aucune intention d'être dans une ligne de traîtrise. Moi, j'ai toujours combattu pour le Sénégal. Les gens m'ont connu, les gens savent c'est quoi mon parcours. Aujourd'hui, tout ce que j'ai fait avant, pendant et après, j'avais l'aval d'Ousmane Sonko et j'avais l'aval du président Khalifa Sall. Donc c'est quelqu'un qui était là, qui œuvrait pour la paix de manière globale. Et il savait que nous vivons une situation de tension qui ne permettait pas d'avoir des conditions d'élection libres, transparentes, démocratiques et qui rassuraient les gens pour aller voter de manière tranquille. Donc il était en train de créer ces conditions, raison pour laquelle il a dit, moi, je suis le papa du dialogue, parce qu'il a été contacté par des gens responsables, il a été contacté par des marabouts qui l'ont sollicité pour dire que vous pouvez être l'intermédiaire entre ces deux camps-là pour les amener à se parler. Parce que tôt ou tard, ils vont se parler. Ce sont des Sénégalais, et ce sont des identités remarquables. Ce sont des gens sur qui les Sénégalais comptent. Ce sont des gens qui peuvent apaiser la situation à la fois sociale et politique du Sénégal. Exactement. Il ne faut pas ne pas se parler. Et vous faites allusion exactement à Barthélémy Diaz, l'actuel maire. Le député maire de Dakar. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de ces querelles-là, au sein de Yewwi Askan Wi, ce nouveau cadre F24 ne menace pas même l'existence de Yewwi? C'est certes une coalition électorale, alors que F24, c'est une coalition de lutte démocratique. Mais est-ce que l'existence même de F24 ne menace pas la coalition de Yewwi Askan Wi? Dans tous les cas, les gens ont adhéré de manière volontaire à Yewwi Askan Wi, qui a ses mandats et ses missions. Et on a vu les bons résultats au niveau des élections locales. On a vu encore les merveilleux résultats que nous avons obtenus pendant les élections législatives. C'est vrai que la charte avait bien prévu au moment des présidentielles que chaque chapelle puisse défendre son beefsteak pour permettre à son candidat de pouvoir se présenter. À ce niveau-là, même Ousmane Sonko, notre ami et partenaire, était bien conscient. Il était à 100% pour qu'il y ait de l'amnistie. Mais c'est les gens de Tahaou qui disaient, sur le principe, nous, on ne dit pas que c'est l'amnistie, on ne dit pas que c'est la modification du Code du travail, et les deux n'ont pas la même signification. Si on parvient à réintégrer Khalifa dans ses droits, parce que tout l'acharnement qu'il a eu à subir, ce que subit Ousmane Sonko aujourd'hui, Khalifa a subi pire. Et la fin du processus était un processus à la fois politique au départ, politique pendant les faits et politique après. Et à la fin, on a dit qu'il est inéligible. Qui l'a rendu inéligible? Quel juge a prononcé cette inéligibilité? Donc tout ce qui s'est passé n'a été que politique. Et Khalifa a mené le combat politique. Et Khalifa va continuer à mener le combat politique. Un, pour être candidat. Deux, pour être le président ou pour permettre à un candidat de l'opposition d'être président pour qu'ensemble nous puissions, dans le cadre du programme minimum que nous sommes en train d'élaborer au niveau de Yewwi Askan Wi, qu'on puisse le renforcer et le proposer aux Sénégalais et que ce programme soit un programme gagnant pour l'ensemble des Sénégalais. Exactement. Et vous faites tout pour réussir cette mission-là, d'où la tournée Mottali Yéné qui a été reprise. On peut avoir les résultats auprès des populations. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce qu'ils veulent de nouveau en termes de gestion du pays, bien sûr, avec l'arrivée du pétrole et du gaz? Oui, Khalifa avait commencé cette tournée en 2016. Il a été interrompu. Il dit dox mbokk ci biir Sénégal bi ñu bokk pour mottali yéene. Exactement. Mottali yéene, c'est quoi? Il a un engagement très profond pour le Sénégal. Il veut aller jusqu'au bout de cet engagement-là. Il veut que les Sénégalais bénéficient de son expertise, de son expérience et de ses états de service. Et je pense que les Sénégalais aussi
sont venus à la rencontre de Khalifa. Maintenant, il y a eu une première partie du programme qui a été déroulée. Mais ce programme, c'est le programme du Motelier, mais ce n'est pas encore le programme du candidat. Parce que le programme du candidat a 3 sources. Donc les assises nationales sont une source pour alimenter le programme du candidat. Les réflexions assez avancées des cadres sont une source pour alimenter le programme du candidat. Mais le fait de trouver les populations, les commerçants, les artisans, l'ensemble de ces populations sur le terrain, de ne pas le faire sous forme de bruit, de ne pas le faire sous forme de meeting, mais de discuter avec les journalistes, de discuter avec tous ces hommes de terrain pour maîtriser leurs préoccupations, pour comprendre leurs problèmes. Et des fois, non seulement on comprend leurs problèmes, on les consigne, ce qui nous permettra d'alimenter le programme des candidats, mais il y a beaucoup d'éléments de solutions qui viendront de ces gens-là, qui le vivent et qui sont mieux placés pour comprendre c'est quoi les fondamentaux, c'est comment ils vont les vivre et quels sont les moyens qu'on devrait mettre en place pour essayer d'endiguer les problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc le Motelier, c'est une démarche pour discuter avec les gens, pour recenser leurs préoccupations, pour prendre leurs problèmes, pour prendre leurs propositions de solutions et pour ensuite enrichir le projet de société du candidat. Vous avez parlé de comment dirais-je, ce qui s'est passé, les consultations, vous l'avez dit tout à l'heure, de 2009, je pense. Voilà, j'ai oublié le terme, on va passer à une autre question. Maintenant, quels sont réellement les besoins? Parce qu'on est dans un pays qui devra être un pays de producteurs de pétrole. Dans cette gestion-là qui est souvent décriée, surtout par vous, l'opposition, est-ce que vous avez d'autres propositions sur les négociations des contrats, sur les infrastructures à mettre en place? Aujourd'hui, nous savons que nous avons besoin de croissance économique. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a trop d'inégalités à la fois sociales, politiques, de manière globale, des inégalités à tout point de vue, parce que nous discutons avec les gens et nous le comprenons. Donc la première préoccupation du président Khalifa, c'est de mettre en place un dispositif, un système qui permet aux gens de manière inclusive de participer à l'éclosion économique du Sénégal, en prenant en compte leurs préoccupations, mais en amenant ces gens-là à être des entrepreneurs de leur propre élément de travail, de leur propre outil de travail, dans leur propre secteur de travail. C'est vrai, on ne peut pas manquer d'avoir des mastodontes, de grands mastodontes, mais nous sommes pour la souveraineté nationale. Nous voulons que tout ce qui se fait commence à la base, que ça soit fait... La priorité soit donnée aux Sénégalais. La priorité sera donnée aux Sénégalais, à tous les niveaux. Même si les gens doivent apporter le capital, même si les gens doivent apporter de l'expertise, même si les gens doivent apporter des idées, ça se fera sur la base de sociétés sénégalaises avec des Sénégalais, obligatoirement. Et si on a ça, donc il faut qu'il y ait l'effet de ruissellement pour permettre à ce que derrière, il y ait énormément de petites et moyennes entreprises qui puissent intervenir, parce que c'est ça qui va permettre de créer les emplois. Si on n'a pas ça, on n'aura pas d'emploi. Ce n'est pas à l'État de créer des emplois, mais l'État sera là pour remplir et pour donner tous les moyens pour que les sociétés privées, l'initiative privée puissent éclore. Et on termine avec ça, le terme est révolu, c'est les assises nationales. Les conclusions, est-ce que nous ne sont pas révolues avec notamment le président de la République qui devra se départir de sa fonction politique de chef de parti? Est-ce que cela, ce n'est pas un risque même pour le président élu? Khalifa Sall qui quitterait par exemple la coordination de Taxawu Sénégal, ce n'est pas un risque pour le président élu? Aujourd'hui, si vous parlez des assises nationales, c'était des assises totalement inclusives en dehors du PDS. Ça veut dire que tous les secteurs, tous les Sénégalais ont contribué pour dire c'était quoi leurs préoccupations, pour dire quelles étaient les meilleures voies pour le Sénégal de sortir des chantiers battus pour avoir maintenant des solutions idoines et adaptées. C'est vrai, par moment et par rapport à certains éléments, c'était des assises de 2010, 2011. C'est vrai. Forcément, les gens y ont travaillé et tous les chapelles y travaillent. Il faudrait des mises à jour et des mises à niveau. Ça, nous l'avons compris, nous l'avons lu, mais sur la base et sur le principe, je pense que les assises nationales sont pour l'état de droit et pour le respect de l'état de droit. Ça, c'est immuable, ça ne peut pas changer. Maintenant, il y a des éléments sur le plan économique, des éléments contextuels qu'il faudra adapter. Et les gens aussi ont travaillé à son adaptation. Mais j'ai dit que c'est une source, je ne dis pas que c'est la base. Le programme aussi est le calendrier sur lequel travaillent les cadres et les idées, la production des cadres sera aussi une source pour le projet de société du candidat. Les tournées aussi Motelier, le fait que aussi les populations puissent exprimer, puissent donner des orientations, puissent poser des problèmes, puissent donner des solutions, aussi
un élément d'alimentation du projet de société. Et c'est même l'élément le plus important dans un programme politique. En tout cas, merci beaucoup Ousmane Kane. C'était un plaisir. Ouais. Le temps est passé assez vite. Ça a été bénéfique et enrichissant. Nous pensons que les gens sont en train de voir ce que Khalifa Sall est en train d'apporter en termes de stabiliser au niveau de l'opposition. Ce que Khalifa Sall a eu comme gain en travaillant dans un gouvernement et de manière digne. Il est resté dans cette opposition, il s'est battu dans cette opposition, il a gagné la mairie dans cette opposition, il a encore gagné la mairie dans cette opposition. Maintenant, de manière politique et maladroite, on lui a arraché la mairie et son titre de député. N'empêche, il est resté dans l'opposition. Donc, il a capitalisé son expérience de quelqu'un qui a eu à gérer au plus haut niveau. Dernier ministre du Commerce. Dernier ministre du Commerce, ministre en charge des relations avec les assemblées, adjoint au maire de Dakar, apparemment maire de Grand Yoff, responsable au niveau du Parti Socialiste, consultant international. Moi, je pense que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance et de plus en plus, les gens ont de la sympathie manifestée à Khalifa Sall. Mais il faut faire la différence entre deux choses. On termine avec ça. Oui. Il y a la foule, c'est les gens qui crient. La foule n'est pas le peuple. Il y a le peuple calme, souverain, qui sont dans les salons, qui sont dans les maisons, des gens qui discutent, qui apprécient et qui savent qui est qui, et des gens de plus en plus qui viennent et qui s'approchent de Khalifa et qui savent que c'est Khalifa qui est la solution. Et c'est souvent ces gens-là même qui sont les électeurs. Merci Ousmane Kane que nous recevions dans ce journal. Il est membre des cadres de la coalition Taxawu Sénégal. Nos discussions ont tourné autour du dialogue national, de ces querelles dans Yewwi Askan Wi, mais aussi les résultats du tournée Mottali Yéné de Khalifa Ababacar Sall. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Bonsoir.